Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, ауки шлаки махалля. Салам алейкум тут, салам алейкум там, салам родной Узбекистан. Premier jour entier à Bukhara, on a commencé ce matin par visiter le bazar, qui est vraiment grand. On a une partie qui fait tout ce qui est vêtements, tapisserie, tapis, et toutes sortes de choses, vraiment tout ce dont on peut avoir besoin. Et une autre partie qui fait alimentation, et là il y a plusieurs grands halls où on trouve les légumes d'un côté avec les fruits, et puis un autre c'est surtout les épices et le pain. Et on a aussi remarqué que les personnes qui nous interpellent tout le temps au marché, c'est toujours les vendeurs d'épices. À chaque fois, ils veulent qu'on essaie, qu'on goûte, etc. Mais à Bukhara, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins intense. C'est peut-être aussi un peu moins touristique parce qu'on n'a vraiment vu aucun touriste dans ce bazar. C'était vraiment que des locaux. Mais très intéressant, il est grand, il est sympa. Il y a beaucoup de choses à voir. Et aussi ce matin, juste à côté du bazar, il y a le mausolée des Samanides. On est juste à côté. Et les Samanides, c'était un empire, l'empire des Samanides, de la dynastie persane. Et ils avaient choisi Bukhara comme capitale. Donc on a ce petit mausolée dans un petit parc très chouette. Et ça fait du bien aussi de profiter de l'ombre parce qu'il fait déjà vraiment chaud, zéro nuage. Et je crois qu'il est maintenant 10h, 10h30, donc le soleil tape assez fort. Mais avec le petit vent à l'ombre, ça va, on peut se rafraîchir un petit peu. Et le programme de la journée, c'est vraiment juste visite. Donc il y a pas mal de madrasas et de mosquées à visiter. Et le complexe Po-i-Kalon, au milieu de la ville, qui est un complexe, c'est le haut lieu touristique de Bukhara. Donc là, je pense qu'il y aura un peu plus de touristes. Là, on vient de visiter deux super madrasas, donc la Koch Madrasa et je crois que c'est Abdullah Khan Madrasa, qui sont face à face. Donc on a une super place avec les deux madrasas face à face, tout en bleu, hein, vraiment super joli, et personne, comme d'habitude, très peu de touristes ici. Là, on vient de visiter une mosquée, et je crois que c'est la Bolo House Mosquée. Petite mosquée sur une très jolie place, avec des gens qui prient à l'intérieur. Évidemment, on doit se vêtir correctement, donc manches longues et pareil que ce soit pour le haut ou pour le bas. Donc heureusement, je prends toujours mon pantalon avec, que j'enfile vite fait par-dessus le short, et une sorte de chemise. Et comme ça, on peut rentrer facilement dans les mosquées. Très joli aussi, hein, très sobre à l'intérieur, mais aussi toujours en bleu. Ici, vraiment, l'intérieur, l'extérieur, bleu marine, bleu turquoise, c'est vraiment très joli. Et voilà, ils s'occupent vraiment très bien des bâtiments. Et évidemment, devant les mosquées, on a toujours ces pylônes, ces sortes de colonnes en bois, joliment décorées, avec tout plein de petites sculptures à l'intérieur. Donc évidemment, à Bukhara, on n'échappe pas à la règle. Et encore une fois, très joli, personne à l'intérieur de la mosquée. Vraiment, l'été, si on supporte la chaleur, c'est la destination parfaite si on veut éviter les touristes et voyager très peu cher. Donc voilà.
Alors là, on attend notre petit Yandex, des petites voitures comme Uber, mais en Ouzbékistan. On va aller voir un centre commercial, échapper un petit peu à la chaleur, et ensuite on va manger. Alors on va un peu à l'extérieur de la ville parce qu'au centre, c'est jamais vraiment bien noté et c'est super touristique. Donc on va aller au Chinor, au sud, c'est environ 15 minutes du centre en voiture. Bon, on va essayer, c'était bien noté et je pense que c'est quelque chose voilà, à l'ouzbek avec les locaux. Salam. Et si vous vous demandez si c'est du vrai ou du faux, je confirme que c'est 100% du vrai. On a ici un partenariat inédit entre Adidas et Louis Vuitton. Donc c'est pas vraiment Louis Vuitton, hein, comme on peut voir ici sur les petites Nike. L'OS Vuitton de Nikf. Tout un rayon. Alors les premiers plats sont arrivés, donc on a une petite salade de tomates comme d'habitude, et là c'est la sorte de pâte, je pense fourrée aux légumes ou bien à la viande. C'est Oriane qui va déguster. Donc là on est dans un restaurant, il n'y a rien qui est en anglais, personne parle anglais, il n'y a que des Ouzbeks. C'est un peu plus loin que le centre-ville, mais apparemment ça a l'air de valoir la peine. À la viande? Comme un samsa. Non, c'est plus un peu déraché comme la tarte à la viande hier. Ok. C'est bouillant, c'est vraiment pas de nouveau. Et là, il y a la deuxième partie du plat qui arrive. C'est une sorte d'énorme plat avec des pâtes qui ressemblent à des lasagnes, mais qui ont l'air d'être la même pâte que les lentilles. Des fèves, des petites carottes, de l'aneth évidemment et de la viande. Donc Aurélie, elle va faire le plaisir de déguster. C'est un très gros plat, juste après ce qu'on a mangé. Je crois qu'il y a un demi-kilo de pâtes. Alors, j'ai ajouté une pâte. Chaud. En plus, on n'a pas de couteau pour couper, donc on fait tout cuillère fourchette. C'est comme des grosses nouilles de riz, un peu. Ok. Ouais, comme la pâte à ravioli. C'est quoi la sauce? C'est la de tomate ou Non, c'est de l'huile un peu, je juste pense. de l'huile? Ok. Je pense que c'est ça pas fait piquant. une belle portion. Hein. Mais c'est bon, ouais. On est rentré à l'hôtel, on a fini de manger, on a bien mangé, on n'en peut plus, on a trop mangé même. Et puis je voulais vous montrer les premiers souvenirs ouzbeks qu'on a achetés aujourd'hui, enfin que j'ai acheté aujourd'hui. Donc je suis allée chez Pyjama Shop. Donc c'est là où il y a les chaussures Nike, Adidas ou sur ce truc là. Donc moi j'ai acheté des chaussettes. Alors je vous montre la première paire. Chaussettes. Attention. Chat. Donc une paire de chaussettes comme ça. Une deuxième. Grenouille. Et une troisième version portée. Chat. Chat. Tu vois? Voilà. Donc tout ça, c'était 5 000 la paire de chaussettes. Donc pour les trois, ça m'a fait 15 000, ce qui m'a fait exactement pile 1 franc pour les 3 paires. Voilà. Donc on verra si c'est une bonne affaire ou pas. Je pense pas parce que celle-là, elle m'a déjà presque cassée dans les mains alors que je l'ai à peine ouverte. Mais bon, c'était rigolo. Voilà. Magazinde bozarmış mı? Onu sizge kesip bozarsa olsa. Hiç şüphet aytamızda onu koysa kalışını o magazinde böyle. Alors encore une fois, on a deux madrasas l'une en face de l'autre.
ici, c'est la Ulugh Madrasa. Et après, c'est la Abdulaziz Khan Madrasa juste en face. Donc ici, Ulugh avec Puis en travaux, hein. Oriane. Et 2 dames à l'entrée et environ 10 chats. Maintenant, il y a juste à traverser la rue pour la Abdulaziz Khan Madrasa. Toujours la même chose, comme ce matin. On a vu 2 madrasas en face de l'autre. Dans le même style à chaque fois. Avec des jolis motifs bleutés. Mais celle-ci, elle est en meilleur état que celle juste en face, la Ulugh. Celle-là a l'air plus en forme. Alors là, c'est le complexe Po-I-Kalon, qui veut dire au pied du Très-Haut. Et vous avez sûrement deviné, le Très-Haut, ici, c'est Allah, donc Dieu, pour les chrétiens. Et on est juste au pied du minaret, donc le complexe, il a un minaret, une mosquée, une madrasa. Donc ici, c'est une mosquée qui est en face d'une madrasa. Et voilà, c'est le plus haut lieu touristique de Bukhara. Et il n'y a personne. Sur la place, c'est vraiment tranquille, il n'y a plus personne. Ça ferme dans environ 1 heure. Mais jusqu'à maintenant, on n'a croisé aucun touriste pour venir jusqu'en ville. Donc c'est très agréable. Et la place, voilà, très grande, très silencieuse et un peu mieux entretenue que les 2 précédentes madrasas. On vous retrouve dans notre chambre d'hôtel après notre après-midi à Bukhara. Là, on vient de sortir de la piscine et puis en fait, on avait tellement mangé ce midi au restaurant qu'on n'avait pas du tout faim. Du coup, on est juste passé au supermarché puis on a acheté quelques petits trucs pour le souper. On va pas aller au restaurant ce soir. Et du coup, bah, tu veux leur montrer un peu ce qu'on a pris? Ouais, alors, on a pris une nouvelle boisson, donc la Lemon Fresh. Voilà, 100% ingrédients naturels. Ensuite, une sorte de barre chocolatée sans sucre ajouté. Pour le dessert. Ça, c'est pour le dessert. Avec une sorte de Kinder Bueno aussi sans sucre ajouté. Donc il y avait un rayon sans sucre ajouté. On a pris ces petites choses. Et puis sinon, c'est des petits légumes et un concombre pour le prix de 2. Donc voilà, attaché. Et sinon, c'est quoi? Les petites tomates. Et puis ouais. toujours du pain. Ouais, le pain de midi qu'on n'avait pas pu finir parce qu'il y avait beaucoup trop à manger. Donc voilà pour ce soir. Donc, Rien voilà. de très intéressant, mais ça va très bien aller. On va Et qu'on n'a déguster pas très ça devant vous Ah en oui. premier. Et puis après, le dessert plus tard. Ça sent comme le mojito. Ah ouais? Ouais. Mmh. Tous les citrons et la menthe. Ah bah goûte en premier. Ah ouais. À mon avis, ça a l'air trop bon. C'est une petite C'est bouteille. assez bon, franchement. Il y a du sucre là-dedans? Non, c'est sans... Ah oui, il y a peut-être du sucre. Ah, mais c'est www.greenme.ch lemonfresh.ch. C'est peut-être suisse, hein, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais vu ça en Suisse. Mais c'est assez bon, ouais. En fait, on dirait de l'eau avec de la menthe et du citron. Un truc que tu pourrais faire à la maison. On dirait un Sprite, mais meilleur. Non, c'est même pas gazeux. Si, c'est un peu gazeux. Comme Pas un Sprite, beaucoup, hein. mais goût mojito. Ouais, goût menthe, quoi. Non, Ouais, c'est bon. c'est pas mal, hein. C'est pas mal. 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Maintenant, le passage obligé, c'est les légumes et le pain. Mhm. Mais on se retrouve plus tard Pour la dessert. pour le dessert. Alors après les légumes, le moment tant attendu, le dessert.
Je propose qu'on commence par le Kinder Bueno, Allez. façon ouzbek. Alors, vraiment façon ouzbek, il est assez moche. Le cacao sent bon. Mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas de sucre dans le chocolat? Je sais pas. Oh, ça sent bise. A pas du tout le goût du Kinder Bueno. Hein. Mmh. Ça colle au palais. C'est quoi dedans? Ah, mais c'est pas un truc à la noix de cajou? Ouais, c'est un autre cajou. Ah, c'est pas mauvais. 7. 7 sur 10. Ouais. Non, à l'intérieur, Moi, j'aime bien encore. C'est une imitation médiocre. 5 moi. Ah. Pas que c'est très bon. Mais ça, c'est comment ça s'appelle Les Kinder. les Kinder Regli? Comment ça s'appelle? Riegel. Riegel. Comme ça, là. On voit à l'intérieur, je sais pas si on voit bien la caméra. Ah, voilà. Avec un peu de lait. Donc, comme on a fait le chemin à pied depuis le centre commercial, Korzinka, le centre commercial, est un peu fondu. C'est bon. C'est bien, c'est bon. Pas beaucoup de goût. Ah, un Attends. petit peu. Moi, je crois pas qu'il y a pas de sucre là-dedans. Mais c'est peut-être des Il y a autre édulcorants. chose, mais c'est pire. Mais ça, ouais, ça ressemble en tout cas au Riegel là. Un Moi peu. je valide. Franchement j'aime bien, les deux. Pas satisfaite. Ça va. Je préfère un vrai chocolat normal. Bon, il Avec reste du encore sucre. des petits morceaux. On va finir ça et après, Dodo. tranquille. Ouais, dodo. Et on se retrouve demain pour la suite de Bukhara. Alors ce matin, il a fait tellement chaud dehors, vraiment plus chaud que les autres matins. Et on s'est posé dans un petit café, donc le Silk Road Tea House, où pour 70 000 par personne, on a plusieurs sortes de thé à volonté, plusieurs sortes de café, donc le café qu'on a pris maintenant, et des petites douceurs. Ouzbek, turc, je crois que c'était marqué turc à l'entrée. Donc on va goûter tout ça. Aurélien qui a pris un café cannelle, moi j'ai le café cardamome, et plus tard on goûtera tout le reste. Alors pour les petites douceurs, on a un truc qu'on voyait tout le temps au marché, et du coup on pensait que ça ressemble à des petits diamants, Je crois que c'est des cailloux, surtout au début. parce qu'au marché ils vendent des cailloux. Hein. Jamais à côté des épices il y a des cailloux, mais ça c'est du sucre qui est fondu, et puis ensuite après je voulais le mettre sur une petite ficelle, puis après il le laisse de nouveau cristalliser. Donc ça fait des petits diamants. Ici, petit mélange noix, raisin. Et ça, alors Oriane, redis voir ce que c'est. Ça s'appelle confection route de la soie. Alors, c'est mal traduit, mais je pense que c'est de la farine avec du sucre, de l'huile de pistache, des pistaches et de la vanille. Mais je pense pas que ce soit des pistaches, je pense que ce soit des noix. Ouais, c'est peut-être un cours de pistache. Ouais, je pense. Et le dernier au sésame. Miel et amande. Donc celui-là, moi, c'est celui que je préfère. Hein. Ah, moi, j'aime bien ça encore. Et ouais, on se régale. Et en fait, les raisins secs, ils sont meilleurs que chez nous. Parce Ouais, qu'ils sont ils gros. sont plus gros et ils sont encore un peu juteux à Ils ont un l'intérieur. goût, quoi. Meilleur. Voilà. Là, c'est le deuxième tour. Oriane, tu as pris un thé au safran. Et moi, j'ai pris un thé au gingembre. On vient de finir de boire les thés. On a passé environ 1h30 dans ce tea house. On n'en peut plus. On a essayé tous les thés, tous les cafés. Et là, on est bourré. On est retourné dehors. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. Et il fait super chaud. Donc là, même à l'intérieur du tea house, à force de boire du thé et du café, on avait super chaud. Mais dehors, fournaise. Donc la suite des activités ce matin, c'est visiter, il y a une sorte de point d'eau qui s'appelle l'Iab House. Et à côté de ce petit étang, on a 2 madrassas et une mosquée. Donc c'est à peu près tout ce qu'on va visiter ce matin, parce qu'il est bientôt midi. Et puis après, on va retourner à l'hôtel se poser et si on a un peu faim, manger. Mais ça reste à déterminer.
Donc la première madrasa, juste en face du petit lac, un petit étang avec tout plein de terrasses. C'est là qu'on a bu d'ailleurs une bière juste hier. Comme souvent, des petits stands, un petit café à l'intérieur de la madrasa. Cette fois-ci bien ombragé, donc assez agréable. Maintenant, place à une de nos activités préférées, la visite de... Supermarché. Eh oui, une grande chaîne de supermarchés ici, les Korzinka. Donc on va essayer d'aller voir apparemment le plus grand de Bukhara. Voilà, c'est culturel, ça fait partie de la culture. Et puis on achète des trucs pour les dégustations après. Ouais, on se retrouve dans la chambre cet après-midi pour la dégustation. Alors ne manquez ça pour rien au monde. À tout de suite. Ici, ils ont toujours un sacré rayon boisson avec un peu tout et n'importe quoi, bien différent de chez nous. Et aussi des énormes stands de glace à l'emporter. En Suisse, on peut plus, c'est toujours dans les paquets, on peut plus les ouvrir, mais ici, ils ont des congélateurs entiers de glace qu'on peut prendre à l'unité. Et même dans les supermarchés, on a le fameux pain ouzbek qui est cuit sur place, donc avec ses fours. La dame, elle le pétrit maintenant. Lui, il le met sur une sorte de petit chapeau, un petit, je sais pas, un truc en tissu, et il le sort avec la pelle. Et les pains tout frais, il les met juste là-bas. Donc le pain tout chaud qui vient de sortir. Donc je vais goûter. Alors Oriane, elle supporte déjà pas fromage de chèvre et Annette. Là, c'est Et tout là, ce que on je dirait qu'il y a les déteste deux. réunis ensemble. À mon avis, c'est excellent. Je stresse. C'est un bout de pain. C'est un peu chaud. J'ai juste un bout de pain. Attendez, je vais prendre un peu d'oignon pour être sûr, parce que comme ça, au moins, ça camouflera le goût. La communauté attend que tu goûtes, Oriane. Elle veut le verdict. C'est excellent. Non, c'est bon. C'est excellent, c'est évident. Quand on voit un plat arriver comme ça, comment on peut dire que c'est pas bon? C'est vrai que c'est très bon. J'avoue. Donc au Tadjikistan, on va réessayer ça. J'ai eu peur avant d'avoir mal. Alors bon appétit. Bon appétit. Alors, autour de Gaël de déguster le plat. Moi j'étais convaincu que c'était excellent. Alors, hop, Un petit bout de pain. petit bout de pain et la sauce, classique. Un petit goût salé. Il y a de l'huile, une sorte de bouillon, la nette. Franchement, c'est trop bon. Franchement, il y a des plats ouzbeks qui étaient moins bons que ça. Et ce plat tadjik, je le trouve super bon. Alors voilà où on a mangé. Donc on voit le plat là sur l'affiche au Kurutobona, qu'on recommande vraiment. Hein. C'était très bon et le tout ça a fait 7-8 francs. Et Ça s'appelait comment, machin? un Kurutob. Kurutob, donc maintenant, juste à côté de l'hôtel, hein, même pas une minute à pied. On va aller se reposer un petit coup sous cette chaleur et on sortira plus tard pour le palais d'été de Bukhara. Mais évidemment, qui dit repos en chambre dit dégustation. Alors pour la dégustation, tout de suite, on a juste choisi de faire une boisson parce qu'on voulait plus trop manger, sinon on n'allait rien manger ce soir. Mais voilà, c'est une boisson géorgienne. Donc vous pouvez le deviner, sûrement très sucré, très chimique. C'est feijoa, qui veut dire goyavé du Brésil. Donc tous les coups c'est à la goyave. C'est gazeux. À mon avis, Oriane ne va pas supporter la boisson. Non. J'avais déjà goûté, c'est une boisson assez populaire dans les pays baltes ou les pays de l'Est. En Europe, à l'estragon. Et j'avais trouvé ça très bon. Et c'est une boisson toute verte. Et là, ça a l'air... C'est pas tout vert, ni à l'estragon. Non, bah du coup goyave, mais... Ça sent le chimique, je pense. Ouais, mais je trouve que ça sent... Oh!
Comme la guarana, la Ah, boisson ça sent brésilienne. hyper chimique, horrible. Vous voyez? Ça sent le chewing-gum. Hein. Ça sent exactement le chewing-gum. C'est un goût rond en bouche. Hein. C'est bien sucré. Horrible. Moi j'aime bien. Franchement, ça a le goût de chewing-gum, de trucs au chewing-gum pour les enfants. Moi je pense 8. Il y a plus de sucre que d'eau là-dedans. Non. Si. En vrai, elle est dure envers les boissons. C'est que du sucre ce machin et du chimique. C'est totalement validé pour ma part. Et pas du tout pour rien. Non mais ça c'est... Tu peux mourir en buvant ça. Hein. Alors, c'est moi qui le boirai. Santé. L'activité de cet après-midi, c'est le palais d'été de Bukhara. Donc, c'est un palais qui se situe à environ 15 minutes de route au nord de la ville. Et c'était la résidence d'été des émirs de Bukhara. Il a été construit en 1912 jusqu'à, je crois, 1918. Et c'était juste les derniers émirs qui ont pu y résider. Et après, il a été attaqué par les bolcheviks. Voilà, quand les gouvernements ont été renversés ici. Alors voilà, c'est la seule activité qu'on va faire cet après-midi. Après, c'est retour, piscine. Et ensuite, ce soir, souper et centre commercial. Donc là, on est dans le restaurant, le Dilkor Café. Donc ici, café, ça veut juste dire restaurant. Et on a pris pour l'instant 2 samsa, cette sorte de boisson verte qu'ils appellent Mojito. Je pense que c'est un peu comme un Mojito, mais sans alcool. Et c'est super vert. Et on a encore 2 plats de lagman qui vont arriver. Mais d'abord, place au samsa, toujours avec cette petite sauce à la tomate. Comme d'habitude, on a viande, les petits oignons, mais ils sont moins durs en dessous qu'à Kiva. Ouais, ok. Et dedans, c'est bon? La farce? Ouais, je pense que c'est du bœuf. Ok, ça sent pas la bête. Non, pas trop. Ok. Bah voilà, du coup, Pas du tout. on va finir ça et puis on vous retrouve pour les lagman. Les 2 plats de lagman. Les nouilles ouzbèques, un petit peu de viande, un petit peu de légumes, beaucoup de bouillon. Voilà. C'est bon? joli, hein? Ouais. Je goûte. Alors, Roriane, elle a eu, si jamais, un samsa avec un goût fort d'animal. Hein. La viande très forte. Ok. Malheureusement, c'est un peu trop fort pour elle. Moi, je n'avais vraiment pas le goût, donc c'est un peu une loterie. On verra. Ça, cette viande, elle a l'air différente. Et ça, on dirait du bœuf. Ouais, je pense. Vas-y. Encore de l'agneau? Non, mais il est assez Caoutchouteux. un peu caoutchouteux, mais il n'a pas le goût d'animal. Je vais goûter les pâtes. Je pense que ça va être très chaud. Ouais. Elles sont super longues en plus. Il va falloir que je croque dedans. Elles sont bonnes normalement les pâtes. Ouais, elles sont bonnes. Elles sont plus dures que les pâtes qu'on mange nous. Mais elles sont bonnes, ouais. Et le bouillon, toi, tu vas bien aimer parce qu'il est assez piquant. Il est relevé. Relevé, ouais. Et il y a des petits légumes, du chou, des poivrons, du céleri, je pense que c'est branche. Et on va se régaler alors. Alors bon appétit. Bon appétit. Alors on se retrouve aujourd'hui, dernier jour à Bukhara. On est à l'hôtel pour un petit déjeuner dégustation. Donc pas très simple parce qu'on va tester une gamme de produits, les panki. Donc c'est des sortes de petits pancakes comme ça là, fourrés. Donc celui-là c'est cerise. On a
sorte de noisette chocolat. Et le dernier à la pomme. Et bien sûr, pour accompagner tout ça, Oriane s'est choisi un petit jus. Jus, pas très sain non plus probablement, à la mangue, qui pour anecdote a coûté 1000 sommes, ce qui veut dire moins de 10 centimes. Et pour moi, un petit Aeon. C'est cette boisson au lait un peu salé. Donc voilà. Et on a encore un pain qu'on a acheté au marché hier, donc on n'a pas pu s'empêcher de goûter un tout petit peu. Voilà, très Mais vous frais. verrez, quand il sort du four et tout, on a tout fini. On goûte quoi d'abord? Bah, les panquis. Panquis, ok. Cerise. Ah. On voit comment ça donne à l'intérieur, c'est vraiment deux petits pancakes. Hein. L'un sur l'autre avec de la confiture. Tu veux que je commence? Vas-y. Enfin, j'ouvre les autres aussi. Ça sent sucré. J'ai pas eu le fourrage, croque par un coup là. Ah ouais. Bah, le pancake, il a le goût de sucre. C'est pas dégueu, hein. C'est bien sucré, quoi. Oh, c'est bien le sucre, ouais. C'est un peu sec. Ouais, c'est un peu sec. Là, on sent la cerise. On sent pas beaucoup le fourrage. Excellent. Pas mal sucré, un peu sec. Peut-être celui-là, je pense, sera encore plus sec. Au chocolat? Ouais. Mais je pense que le goût, il sera meilleur. Parce que les trucs chimiques cerises, moi, j'aime pas trop. Ah, Ouais, à je sais quoi même qu'il y pas a si pas j'ai eu beaucoup. du Il n'y a pas fourrage. beaucoup de chocolat au milieu. C'est bon? Ah, c'est sec. Ouais, c'est sec. Attends, non, on va goûter le dernier à la Je pomme. sais pas pourquoi, mais c'est un goût de noix de coco, je trouve. Peut-être c'est dans la pâte. En fait, je pensais que le chocolat serait meilleur. Mais en fait, la cerise, elle a un meilleur goût. Le chocolat à l'intérieur, il a vraiment un goût bizarre, je trouve. T'as eu le chocolat? Ouais, j'ai eu. En fait, le packaging est vraiment sympa, hein, mais c'est pas fameux. Non. En fait, c'est hyper chimique, Ouais. les fourrages à l'intérieur. Après, voilà, c'est industriel, hein, mais c'est rigolo. Mais les pancakes, en fait, ils sont pas mauvais, mais... Bon, bah du coup, on va finir tout ça. Après, on va se balader un petit coup ce matin en ville, une dernière fois. Attends, je vais goûter le petit jus. Ah. On a oublié les jus. Donc moi, c'est à la mangue et à l'orange, apparemment. Il y a écrit 100% fruits, hein. On va y croire, mais... non, en vrai, il est trop bon. Ça, trop bon. C'est une micro-portion. 125 millilitres. Regarde, Tu te régales, en fait. j'aurais trouvé la composition, mais... Il y a écrit qu'en russe. Non, mais en fait, je crois que c'est vraiment 100% fruits, hein. Il n'y a rien écrit. Goûte. C'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, non? Un petit jus. Ouais, mais il a un bon goût. Bon, alors, comme j'ai dit avant, on va finir tout ça. Après, on va se balader une dernière fois à Bukhara. Et ensuite, cet après-midi, vers 2h, on prendra le train pour Samarcande. Et du coup, Samarcande, ça commencera le sujet d'une nouvelle vidéo. Donc, encore quelques images ce matin. Et puis, déjà fini pour la 3e vidéo. Dernier repas à Bukhara, on est à De Plof, donc c'est un énorme resto où il y a presque des Ouzbeks. Donc là, comme on n'avait pas très faim, vu qu'on a beaucoup mangé ces derniers jours, on a pris un plof pour les deux et puis une petite salade. Bon, le plof, franchement, il y a une pétée de riz, donc on va pas avoir faim. Et on va goûter, j'ai l'impression au nez en tout cas que la viande, elle sent pas mal la bête. Donc je vais pas en prendre, je vais juste prendre le riz, un peu de poivron, un raisin. Oh, Il a l'air bien gras, en tout cas, il est ah ouais, il est... luisant. Oh putain, c'est gras. Hein. Hyper gras.
Ouais. Toujours pareil. Pas trop de goût en fait. Mais il faut goûter la viande là. Juste un petit morceau de viande pour Petit les morceau de téléspectateurs. viande. À mon avis, c'est du bœuf, ouais. Ça va. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est le meilleur que tu as mangé de plof jusqu'à maintenant. Mais le meilleur, je pense, c'était quand même toujours le premier. C'est celui qui a le plus de goût. Ça, en fait, ça n'a pas de goût. Il manque des épices. Ouais, il manque des épices. Pourtant, on voit qu'il y a du cumin. Mais le riz, ça a le goût de riz nature. Avec du poivron, des pois chiches, mais il n'y a rien qui a vraiment du goût en fait. Donc voilà. Là, on vient d'arriver à la gare de Boukhara pour prendre le train pour aller à Samarcande. Donc ça va être un train à grande vitesse. C'est des tout nouveaux trains qui s'appellent les Afrosiyab. Et voilà, au lieu de mettre 3 à 4 heures, on va mettre 1h40 pour aller jusqu'à Samarcande. Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, ауки шлаки махаля.